Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Oui, ça fait vraiment longtemps que je ne me suis pas assise sur une chaise pour vous parler face à la caméra comme ça. C'est un peu spécial, je vous avouerai. Puis ça va être peut-être la seule et dernière vidéo avant mon retour du Mexique, donc à l'automne. Fait que, écoutez, c'est pas une petite vidéo piquée des verres aujourd'hui, c'est qu'il y a une occasion spéciale de vous parler. Faut quand même quelque chose de big pour que je m'assoie devant vous aujourd'hui quand je suis encore chez mes parents et que j'ai pas d'organisation, mais je pense que ça vaut la peine. Donc, je sais pas si c'est assez clair, mais je viens vous parler du week-end de Saint-Signet. Donc, que j'ai la chance d'être une hôte de ce beau week-end organisé par Anne Literarum. Donc, c'est la deuxième édition du week-end. Donc, week-end qui débutera ce jeudi pour se terminer dimanche. Donc, ça fait 1, 30, 29, 28. Ça fait que du 28, 29, 30, 1er, 4 jours de challenge. Donc la dernière fin de semaine du mois, ça promet. Donc Anne, elle organise plein d'activités, des lives et tout ça. Et même justement, moi, je vais faire partie d'un live jeudi matin, heure du Québec à 10h. Donc je suis vraiment très excitée. Et bien sûr, qui dit week-end sans signer dit challenge l'ivresse, qui dit pal. Puis là, je peux pas aller avec une pile à mood parce que t'as pas le temps d'avoir du mood là, en 4 jours. Donc, je me suis concocté une pile à lire. Il faut savoir que moi, cette fin de semaine-là, c'est une fin de semaine très occupée. Ça tombe dans ma semaine, la fin de semaine la plus occupée de mon année, quasiment. Parce que j'ai un shooting photo pour mon travail, en plus de déménager. Donc, je retourne à Montréal durant cette fin de semaine-là. Fait que ça va être un brouhaha. Donc, je me suis fait une palle assez réaliste pour être en mesure de pouvoir lire durant ce week-end-là, considérant que dernièrement aussi, mon rythme de lecture est beaucoup plus slow. Mais bon, écoutez, je pense que c'est réalisable ce que je me suis mis en tête. Puis, on va voir comment ça va se passer à ce niveau-là. Donc, si ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite à faire le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. Et sur ce, commençons ma pile à lire du week-end sans signer. Donc, Anne a concocté 4 catégories de base et 2 catégories bonus. Il y a moyen de regrouper les catégories pour, mettons, lire 4 livres, 3 livres, peu importe dans la fin de semaine, puis que ce soit adaptable à ton mode de vie. Ce que j'ai fait un peu parce que je me suis dit, si je prends les 4 catégories de base, je les regroupe pour en faire 2 et je lis les 2 bonus, ben je vais avoir lu 4 livres dans mon week-end, ce qui est un livre par jour, ce qui peut être réalisable au final si je m'y mets et je vais m'y mettre. Donc aussi, avant toute chose, vous pouvez aller suivre sur Instagram Week-end sans signer Anne pour tout savoir les activités qui vont se passer. Chaque jour, il va y avoir un défi, fait que c'est important d'aller suivre ça sur les réseaux sociaux et d'aller suivre les différents hôtes du week-end. Je pense qu'on est comme une dizaine, fait que c'est super cool de voir un peu le processus de chacun. Et bien sûr, il y a le hashtag officiel qui est W2S 2021. W2S 2021. Bref, je vais le mettre ici, parce que ma mémoire, c'est ça. Donc, ok, commençons maintenant avec la pile à lire. Donc, pour ma part, j'ai regroupé 2 catégories, soit un livre de moins de 200 pages et un titre qui contient moins de 3 mots. Donc, j'ai choisi le livre Cœur Vintage d'Émilie Bibeau de chez Éditions Cardinal. Donc, c'est un tout petit bouquin de même pas 100 pages. Puis, il y a 2 mots, ça respecte les 2 catégories. Donc, au niveau de la 4e de couverture, ça dit « Les mots des autres, il en faut partout, tout le temps, parce qu'il n'y a rien au monde comme la rencontre de 2 êtres humains dont un des 2 a syntonisé le même feeling de détresse ou d'émerveillement que l'autre, mais a mis des meilleurs mots dessus. La reconnaissance mutuelle d'un sentiment, la grosse base de l'humanité, la fin de la solitude, la puff d'air de la nageuse synchronisée, ton hot shot de janvier, ton leaking à Tokyo. » Ce carnet intime à garder près de soi consigne les mots consolatoires d'Émilie Bibeau, mais aussi ceux des femmes et des hommes, de lettres qui font du bien au cœur scratché. La couverture est très belle, ça va se lire super bien. Fait que pour ma part, c'est le premier livre que je veux lire durant le week-end.
Pour les deux autres catégories que j'ai aussi regroupées, soit du bleu sur la couverture ainsi qu'un livre vraiment populaire, j'ai choisi Fausse route de Sophie Lorrain. Donc on retrouve le bleu ici et dans le titre, donc je m'en sauve bien et c'est un livre populaire parce qu'ils viennent tout juste de sortir et j'avais beaucoup apprécié son tome 1. Fait que, hein, je me suis dit j'ai pas le choix, faut que je le lise. Puis ben quoi de mieux pour lire ça pendant le week-end sans signer. Il y a presque 300 pages, fait que c'est pas un petit livre, mais je me souviens, en fait, le premier tome, je l'avais dévoré, fait que ça m'inquiète pas trop. Donc, la quatrième couverture va comme suit. Juillet 2007, l'été s'annonce ennuyant pour Marjorie pendant que sa meilleure amie Sarah est partie en road trip avec l'espoir inavoué de déclarer son amour à Sébastien. Marjorie, elle, contemple le désert qu'est sa vie amoureuse et tue le temps en compagnie de son ami Jean-Philippe. À 21 ans, Marjorie a croisé des chemins là où se rencontrent la vie étudiante et la vie adulte. Si ses ambitions professionnelles sont claires, une question demeure, quand vivra-t-elle un amour réciproque? Elle ignore encore que la prochaine année lui réserve son lot de surprises, puisque la voie qu'elle finira par emprunter ne sera peut-être pas celle qu'elle avait envisagée. Un œil sur la route, l'autre sur le rétroviseur, Marjorie se demande pourquoi toutes ces histoires d'amour finissent dans un cul-de-sac. Bien plus qu'un roman sur la recherche de l'âme sœur, Fausse route est une histoire d'amitié, celle qui unit Sarah et Marjorie, depuis qu'elles ont l'âge de jouer à téléphone secret et qui dure encore à l'époque des CD gravés et des derniers clubs vidéo. Mais dans le fond, dans le premier livre, on suit l'histoire de Sarah qui part en road trip avec son amie. Et là, on va suivre Marjorie qui attend Sarah pendant ce road trip-là. Avec une espèce de autre vision de l'histoire. Fait que ça, je trouve ça super cool d'avoir comme une espèce de complémentarité à l'histoire. Fait que ça promet pour les deux autres catégories. Donc, si je lis ces deux livres-là, j'ai réussi le week-end sans signer. Fait que jusqu'à présent, ça se passe assez bien. Maintenant, les deux autres livres, c'est des catégories bonus. Fait que, on va voir comment ça va se passer. La première catégorie bonus, c'est une recommandation d'une amie. Et moi, je suis tombée sur Ce sera moi par Lilali de chez Petit Homme, un livre que j'ai vraiment entendu parler énormément sur la sphère BookTube. Et quand je l'ai vu sur Québec Loisirs, je me suis dit, hey, c'est le moment. Puis en plus, c'est quand même écrit très très gros. Fait qu'il y a un potentiel que je puisse le lire facilement parce qu'il y a quand même 335 pages. Fait que c'est quand même pas court, mais vu la grosseur de la typographie, je devrais m'en sortir. Donc, au niveau de la quatrième de couverture, Sky Shine, je sais pas comment on prononce ça, là, Sky Shine, a tout entendu. Les filles grosses ne devraient pas danser, elles ne devraient pas porter des couleurs vives, elles ne devraient pas attirer l'attention sur elles. Pourtant, Sky rêve de devenir une star de K-pop, quitte à briser toutes les règles de la société, les médias et même sa propre mère ont établi pour les filles comme elle. Quand elle se présente à un concours télévisé, Sky est prête à tout pour remporter la victoire. Mais rien ne l'a préparé à la grossophobie des membres du jury, aux haters sur les réseaux sociaux et encore moins à un rapprochement avec un de ses concurrents. Ça a l'air beau, doux, tranchant, difficile, mais je suis certaine que ça va se lire super facilement et j'ai vraiment hâte de le lire ce week-end vu tous les commentaires positifs que j'ai entendus sur l'histoire. Le dernier et non le moindre, donc c'est la dernière catégorie, soit bien sûr de lire un livre sans signer, donc de A à Z, sans s'arrêter. Et pour ma part, je suis allée chercher un livre Pas piquer des vers de 200 quelques pages, soit La déesse des mouches à feu par Geneviève Peterson des éditions Écho Le Cartanier. Je ne sais pas si ça vient Écho. Fait que c'est une histoire aussi qui apparaît en film, mais j'ai entendu que du positif et je me dis c'est le moment que je plonge dans l'histoire. Et il est tout petit quand même, fait que ça devrait pas être si mal que ça pour le lire d'un seul coup. Il faut juste que je m'installe puis je le fasse. Donc, La déesse des mouches à feu, c'est Catherine, 14 ans, l'adolescence allée chez le diable. C'est l'année noire de toutes les premières fois. C'est 1996, à Chicoutimi Nord, le punk rock, le fantôme de Kurt Cobain et les cheveux de Mia Wallace. Des petites crises qui trippent sur Christiane F. et des gars beaux comme dans les films en noir et blanc. Le flânage au terminus et les batailles de skateux contre pouilleux en arrière des centres d'achat. Les verres au camp dans la fin des bois et les plombs au couteau, le PCP vert et les baises floues au milieu des sacs de couchage. C'est aussi les parents à bout de souffle et les amants qui se font la guerre. Un jeep qui s'écrase dans un chêne centenaire, les eaux du déluge qui emportent la moitié d'une ville et les oiseaux perdus qu'on essaie de tuer en criant. Fait que ça promet. C'est quand même écrit petit là, fait que ça je pense que ça va être un bon défi. Ou après coup d'avoir mis ça là. Mais hein, on va voir. Surtout que ça va être difficile vu mon timing, mais on va essayer de voir ce que je peux faire pour le terminer. Je pense que je vais commencer avec ce livre-là en fait le jeudi, soit ma journée la plus tranquille quoi. Bref, à suivre.
Et voilà ce qui conclut ma pile à lire du week-end sans signet. Je vous invite à aller sur le site de Anne. Elle vend de la merch avec des beaux petits signets, une belle tasse comme vous avez vu tantôt en intro. Elle est super investie, fait que ça vaut la peine de l'encourager, c'est super beau à voir. Et il y a plusieurs personnes qui participent au challenge, fait que ça va être vraiment le fun durant le week-end de voir ça shiner de partout. Donc si toi t'as pas encore fait ta participation, ta pile à lire, vas-y, c'est encore temps. Ça commence jeudi, fait que pas de stress. Puis tu sais, vas-y à ton rythme, fais ce que tu veux. L'important c'est d'avoir du plaisir en gang. Suis le hashtag, suis les différents comptes, suis les autres, suis-nous. Puis je suis sûre qu'on va avoir du fun ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir écoutée. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de faire le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. Et bien sûr, je vous souhaite de très belles lectures. On se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et sinon, bon week-end sans signer. Bye bye!